love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de couples de youtubeurs car oui, c'est la 4ème édition de La vérité sur les couples des youtubeurs. Disclaimer, je ne fais en aucun cas cette vidéo dans le but d'attiser la haine mais seulement dans un but informatif. Aussi, je vous demanderai donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis de toutes les personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter et Instagram afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter et Instagram personnels sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Paola LCT. Alors, commençons cette vidéo par la jeune Paola LCT. Il y a quelques mois, un abonné lui avait demandé sur Instagram ce qu'elle faisait pour la Saint-Valentin et elle a répondu que monsieur ne venait pas le fêter. C'est-à-dire qu'en fait, elle annonçait officiellement qu'elle était en couple en postant une photo d'elle et de son copain en story, mais en mettant la question de l'abonné sur son visage. On arrivait donc à le distinguer, plus ou moins, même en ne voyant pas son visage. Ainsi, de nombreux abonnés ont mené l'enquête et ont tenté de trouver qui était ce fameux copain. Ce qui a permis de réellement le retrouver parmi la masse des abonnements de Paola, puisqu'en toute logique elle suivait certainement son copain, c'était le bonnet que celui-ci portait dans la story qu'avait posté Paola. En se penchant vraiment sur l'affaire, on a remarqué qu'un jeune homme, du nom de Yanis, alias les Bahamas sur Instagram, portait exactement le même bonnet. Plus encore, dans une de ses photos, il portait l'exacte même tenue que dans la story de Paola. Le doute était donc presque dissipé, voire complètement. Toutefois, cette théorie a été complètement confirmée en 2 temps. Les 2 fois par des réponses à des questions posées par des abonnés à Yanis sur son compte Instagram. La première fois, c'était une question qui lui demandait pourquoi il cachait sa chérie et il a montré la moitié du visage de sa copine. Là, on a pu clairement reconnaître le visage de Paola. Par la suite, il a commencé à ne plus cacher sa relation avec elle et répondait sans gêne que Paola était bien sa copine sur son compte Instagram, malgré que de son côté, Paola n'ait rien partagé. Toutefois, à la mi-mai, un drama avait explosé sur Twitter, je ne m'étendrai pas sur ce sujet puisque ce n'est pas en soi très intéressant, mais en tous les cas, les gens ont pensé qu'à la suite de ça, Paola et Yanis s'étaient séparés, surtout qu'elle avait unfollow sur Instagram. Néanmoins, Yanis, face à toutes ces personnes qui pensaient qu'ils s'étaient séparés, continua de poster des stories avec Paola, et ce jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les deux sont donc toujours en couple. L4. Sur Instagram et Twitter, je vous avais annoncé fin avril la séparation d'Anaïs, alias L4, et de son copain Hippolyte. Ainsi, depuis la fin avril, chacun de leurs abonnés ont bien remarqué qu'ils ne traînaient plus du tout ensemble, s'étaient unfollow, ne postaient plus de stories aux mêmes endroits ou ensemble et avaient effacé la totalité de leurs photos de couple. Du coup, les abonnés d'Anaïs ont pensé qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre et ont commencé à la voir en couple avec chaque garçon dont elle semblait proche sur certaines photos. Le premier garçon dont une grande partie de ses abonnés ont pensé qu'elle s'était mis en couple avec était un garçon avec lequel elle a posté une photo le lendemain de mon annonce de sa séparation avec Hippolyte. La légende de la photo était RIP HDV. Les gens pensaient qu'elle parlait donc d'Hippolyte, mais en réalité elle parlait de l'hôtel de ville de Lyon. Ses abonnés en commentaire n'arrêtaient pas de lui demander si elle était encore avec Hippolyte, ce à quoi elle n'a pas répondu. Toutefois, sa réponse à un commentaire de Pure Human Soul faisait grandement penser qu'elle avait retrouvé quelqu'un en la personne de ce jeune garçon sur la photo, mais au final, ce n'est pas le cas. Elle n'était simplement plus en couple avec Hippolyte, comme je l'avais annoncé un jour auparavant. Le second garçon, où les gens ont cette fois-ci vraiment pensé qu'il soit son nouveau copain, s'appelle Mehdi, et elle a posté une photo avec lui en mai. Le truc c'est que cette photo en soi ne veut rien dire, on les voit juste rire ensemble. Mais en allant sur le profil de ce fameux Mehdi, un post a fait complètement craquer la communauté d'Anaïs, les deux s'apprêtant à s'embrasser. Mais, comme toujours, il y avait une explication. C'était en réalité pour un clip vidéo de ce fameux Mehdi où Anaïs jouait justement sa copine. En réalité, depuis mai, Anaïs avait refollow Hippolyte et Hippolyte avait refollow Anaïs, mais rien ne laissait réellement penser qu'ils auraient pu se remettre ensemble. Mais au mois de juin, beaucoup ont remarqué qu'ils postaient à nouveau des stories aux mêmes endroits et qu'ils traînaient donc à nouveau ensemble. Par ailleurs, certains les ont même aperçus ensemble dans Lyon et certains les ont même vus s'embrasser. Enfin, comme dernière chose qu'on peut relever par exemple, une photo qu'Anaïs a postée sur son compte, étant une photo de son corps, avait été postée sur le compte d'Hippolyte quelques minutes auparavant, avant d'être supprimée par celui-ci. On peut rajouter que sous le post d'Anaïs annonçant la sortie du clip du fameux Mehdi dont j'ai parlé précédemment, une abonnée avait demandé ce que pensait Hippolyte de ce clip et Anaïs a répondu qu'il le validait. Aujourd'hui, il semblerait donc qu'il soit bel et bien de nouveau en couple. Ryan LVTT.
Cette histoire sera beaucoup moins longue que les autres, et ce pour la simple et bonne raison que personne ne s'y attendait réellement et qu'elle s'est déroulée très rapidement. Ryan LVTT et sa copine Laura ont annoncé le 3 mai leur séparation via leurs stories Instagram. En effet, alors qu'ils semblaient filer le parfait amour depuis des mois et même encore quelques jours avant cette annonce, les deux ont décidé de poster en même temps une story annonçant la fin de leur couple en précisant qu'ils sont quand même en bons termes. Beaucoup ont cru à un prank, une mauvaise blague, mais non. Les deux se sont bel et bien séparés, comme en témoignent les tweets très tristes de Ryan qu'il a très vite supprimé, et la suppression de leurs photos de couple respectifs. Par ailleurs, on ne les voit plus du tout ensemble, et malgré qu'un doute avait été semé quelques semaines plus tard après cette annonce, Ryan et Laura sont toujours bel et bien séparés. Danae Makeup. Et on termine cette vidéo en parlant de l'un des plus gros dramas qui ait touché le YouTube français en cette année 2019. Je parle bien sûr de celui de Danae Makeup et Félix Paco. Dans ma précédente vidéo sur la vérité sur les couples des youtubeurs, je vous annonçais la fin du couple de Danae et Félix après plusieurs années de relations et plusieurs séparations temporaires. Cependant, aucune raison n'avait été donnée quant à leur séparation, que ce soit du côté de Danae ou du côté de Félix. En réalité, Danae n'a d'ailleurs jamais fait de réelle annonce quant à sa séparation avec Félix et a préféré ne rien dire et laisser les gens parler. Entre-temps, après avoir enquêté, pendant un bon moment, j'ai finalement compris que Danae avait un nouveau copain du nom de Léo. Il commentait souvent ses publications sur Instagram et la plupart de ses abonnés avaient bien compris qu'ils étaient en couple. Elle a même fini par poster des stories de eux ensemble et une story de eux deux en train de s'embrasser. J'ai donc décidé d'annoncer officiellement l'existence de leur couple ce jour-là, le 30 mai. Le 13 juin, Danae a décidé de briser le silence quant à tout ce qui se disait sur sa séparation avec Félix. Beaucoup de gens spéculaient sur le pourquoi du comment de leur rupture, et c'est pourquoi dans un live Instagram elle a décidé de déballer toute sa version de l'histoire. Selon elle, Félix l'a trompée à 2 reprises et c'est bien là la raison de leur séparation. Je voulais rectifier des petits trucs parce qu'on parle beaucoup sur moi, de la part de vous savez qui. C'est Félix de qui tu parles, oui. Voilà. On me fait passer pour une menteuse. On m'a dit que je mens parce que sur mon dernier live, j'ai dit qu'on m'avait trompé. Et en fait, vous êtes tous partis sur son live à lui en disant ouais, t'as trompé d'année, etc. Et cette personne en question a répondu mais ça me choque de mentir à ce point-là, etc. On me fait passer pour une menteuse, comme quoi on m'a pas trompé, nana, jamais j'ai fait ça. Donc là, pour rectifier la chose, il m'a trompé 2 fois. Du coup, tu l'avais pardonné la première fois. Alors oui, je l'avais pardonné la première fois. Et la deuxième fois, je l'ai appris aujourd'hui. Elle a par ailleurs ajouté que c'était quelqu'un d'hypocrite avec ses amis youtubeurs et qu'il n'hésitait pas à les critiquer derrière leur dos alors qu'il leur faisait croire qu'il les appréciait devant eux. Qui était là à dire tout le temps... c'était mes amis en fait, mes amis comme vous pouvez savoir. Et cette personne a craché sur le dos de toutes ces personnes-là, donc qui vient faire le faux qu'après, parce qu'après quand il les croise dans les soirées, il est là à dire ah ça va, tu vas bien, taper la bise, alors qu'en vrai il crache dans le dos. Donc à pas vouloir assumer, c'est bête, c'est dommage et c'est bête d'en arriver là. Fais comme bon te semble, mais viens pas gratter l'amitié avec mes potes avec qui tu crachais sur le dos. Et viens pas nier tout ce que t'as dit et tout ce que t'as fait en 3 ans. Voilà. Enfin, elle a terminé par dire qu'il n'assumait rien de ce qu'il avait fait et qu'elle regrette de lui avoir apporté de la notoriété et tout ce qui allait avec, car les abonnés de Félix sont d'abord les siens. S'il veut pas raconter ça, c'est parce qu'il a peur. Il a peur des conséquences, il veut pas assumer. Voilà, donc sachant que moi j'ai tout donné pendant 3 ans, parce que ça fait 3 ans avec que j'étais avec cette personne. J'ai tout donné, j'ai fait tout mon possible, etc. Comme vous avez vu, je lui ai apporté des abonnés, je lui ai apporté de la notoriété, je lui ai tout apporté, c'est moi qui ai tout fait pour lui. Tout le monde se fait tromper un jour ou quoi que ce soit. Mais quand tu donnes tout, etc., que tu donnes de la notoriété, tu lui fais rapporter de l'argent, tu crées la personne qu'il est aujourd'hui, tu le pousses vers le haut toujours. Parce que c'est un mec avec qui j'ai tout donné. Et en gros, pour résumer notre relation, c'est un mec avec qui j'ai tout donné et qui n'a jamais rien fait pour moi. Elle révèle par ailleurs dans ce même live qu'elle est en couple avec Léo depuis déjà 2 mois. Ça fait 2 mois que je suis avec Félix. Avec Léo. Ouais, parce que Félix, frère, manquerait plus que ça. Félix, quant à lui, face aux propos de Danae, a nié tout ce qu'elle avait dit dans un live sur son propre Instagram lui aussi. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de fou. Tout ce que vous avez entendu sur les trucs de la tromperie, etc., mais c'est n'importe quoi. Les relations, sachez que les relations ne se finissent pas forcément parce que l'un trompe l'autre. Genre, c'est un truc de malade de mentir. De mentir devant je sais pas combien de personnes. J'ai même pas envie de m'en occuper parce que vas-y. Le live de Danae a retourné tout YouTube et tout Instagram et beaucoup ont décidé de s'exprimer de manière indirecte, notamment via Twitter, en félicitant notamment Danae pour son live qui a enflammé tout le monde. Au final, Danae est aujourd'hui très heureuse avec Léo et Félix est quant à lui toujours célibataire comme il l'a récemment dit lui-même dans un live Instagram.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez. Moi je vous dis à la prochaine. XOXO, Gossip YouTube.